Salut les bricoleurs, je vais démarrer cette vidéo en te présentant ce petit appareil, si tu ne connais pas, le Color Reader de chez Datacolor. Ça sert à quoi? Ça sert à lire le code couleur des peintures. Par exemple, moi tu vois, j'ai envie de repeindre la porte de mon sous-sol qui est actuellement en bois, de la même couleur que mes menuiseries. Donc on va scanner ça pour pouvoir aller acheter la peinture adéquate. Et ben je mets mon petit appareil dessus, comme ça, paf. Il va lire le code couleur parce qu'il y a une lumière en dessous, enfin tu vois, un petit capot ici, tu as le petit capteur. Il va te lire ta couleur et il est connecté à ton téléphone. Alors regarde, je le mets sur ma menuiserie, je prends mon téléphone, une fois sur l'application, tu appuies sur le bouton lire et il va lire la couleur et il me sort bien que c'est un RAL 1015, donc c'est bien celui que j'avais commandé. Donc tu vois, tu retrouves ta couleur. Ce qui est cool, c'est que tu peux faire, tu vois, tu as une collection de couleurs et tu peux noter les marques avec qui tu travailles. Donc il y a différentes marques. Par exemple, moi j'ai Akzo Nobel qui est vendu par Sequence. Donc tu as directement la référence de ta peinture. Mais ce qui est cool aussi, c'est que quand tu cliques dessus, en fait, ici, tu as le coordinateur. Et le coordinateur de couleurs va te dire par rapport à ta couleur, les couleurs qui peuvent être le mieux associées. Donc par exemple, là c'est pour retrouver la teinte de ma fenêtre. Mais imaginons, tu vois, comme là, j'ai un petit fauteuil là, tu vois, vert. Imaginons, j'ai envie d'acheter des coussins, ou j'ai envie de faire la peinture derrière et je veux qu'elle s'associe vraiment. Je mets mon petit color reader dessus, paf, je vais lire la couleur. Il me sort la référence de la couleur et si je vais sur le coordinateur, il me donne des teintes qui peuvent se marier vraiment bien avec le fauteuil. Moi, j'adore ce genre de petits gadgets parce que c'est pas très cher, tu vois, ça vaut moins de 80 €, mais c'est surtout que ça peut être super utile. Par contre, quand tu l'as dans les mains, tu as envie de jouer avec tout le temps. Tu t'amuses à tout scanner, les bâtis de porte, les murs, tes habits, littéralement tout ce qui te tombe sous la main. Non, Kevin, je me suis pas amusé à scanner ma biloute. Et hop, tu te retrouves chez ton fournisseur de peinture ou dans une grande surface de bricolage comme là, ici. Et deux solutions, soit tu as de la chance et tu trouves directement la référence que tu as besoin. Comme là, tu vois, moi, c'est ici. C'est du, tu vois, le RAL 1015. Donc la teinte est directement faite. Ou alors tu vas demander qu'ils te fassent la teinte directement avec leur machine à teinter avec la référence, donc le RAL 1015. Tout simplement. Et on se retrouve sur notre porte. Donc j'ai fait quelques réparations. J'ai passé un petit coup de mastic à bois. Alors c'est pas de la pâte à bois, c'est du mastic. L'avantage c'est que c'est beaucoup plus résistant et ça sèche en 20 minutes. Donc je vais mettre plusieurs couches, tu vois. Parce que le haut ici, je vais avoir un peu d'eau qui coule. Donc le bois était un peu bouffé. Donc on doit encore le travailler un peu parce que je dois poncer toute la porte. Mais avant ça, je voudrais, tu vois, repeindre ce ferry ici. Parce que lui, il est un peu bouffé aussi. Il est tout rouillé. Et je vais le faire avant la porte parce que je ne voudrais pas qu'en le peignant, il y ait de la peinture qui coule sur la porte qui viendrait d'être repeindre. Et pour faire ça, on va utiliser une brosse de fer mais sur machine pour pas tout gratter à la main. Il en existe sur perceuse mais ça ne tombe pas assez vite. Le mieux c'est d'en prendre sur meuleuse. Donc là, moi j'ai pris un modèle comme ça, tu vois, et ça se visse directement sur ta meuleuse. Donc ça va nous permettre d'enlever toute la rouille qui s'effrite d'un coup. Et ensuite on va mettre un produit transformateur de rouille, donc ça va bloquer l'action de la rouille et ça va la transformer. Normalement elle va se mettre en couleur noire et une fois qu'elle est sèche on passera une couche de peinture noire spéciale pour faire. On va dans un premier temps enlever toutes les toiles d'araignée et on va s'attaquer à ce ferry. C'est parti.
Voilà, cette porte, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, on va aller bricoler un peu à l'intérieur. Je dois plaquer les plafonds sous mon escalier et le mur aussi qui longe l'escalier. On va pas perdre de temps, on y va tout de suite. Je vais me mettre ici pour que tu vois bien. Donc, on a fait le choix de replaquer ce mur là contre l'escalier. Tu le verras peut-être sur la vidéo, mais on le voit aussi là-haut, tu vois. Alors, attends. Là, ici, tu vois, on perd un peu d'espace. Donc, on a réduit légèrement l'escalier en largeur. Alors, pourquoi? Simplement parce que là, c'est un grand mur qui va du rez-de-chaussée jusqu'au grenier. Forcément, il n'était pas isolé et on se devait l'isoler. Mais on se posait la question parce que ça réduisait forcément un peu la largeur de l'escalier. Donc l'escalier était déjà bien large, donc c'était pas un gros problème. Mais visuellement, surtout là, tu vois, avec l'ajout qu'on a mis sur entre la fenêtre, tu vois, on voit qu'il y a une petite différence, ici un petit écart entre le haut de l'escalier. Mais on a préféré quand même faire ce choix. Parce qu'un si grand mur non isolé, ben, ce serait dommage. Donc on n'est pas parti sur une isolation en 140, je suis parti sur une isolation en 100, GR32 toujours. Parce que 140, ça faisait vraiment perdre beaucoup d'espace, mais là on a mis la GR32 en 100. Donc en tout, on a perdu 13 cm sur l'escalier. Donc la largeur ici, tu vois, elle n'est pas choquante. Là, de toute façon, je vais remettre, tu sais, le bois, etc. Il y aura des moulures, il y aura tout ce qu'il faut. Mais là, je suis toujours en attente parce que, encore des péripéties. Les gars de la fenêtre sont venus première fois, je t'ai expliqué, pour la changer. Ils ont pété un carreau. Donc, ils n'ont pas pu terminer. Donc, moi, j'étais en attente pour ce mur, surtout pour les jouets, etc. J'avais peur qu'ils doivent modifier des choses. J'avais pas trop mis mon placo parce qu'ils grimpent dessus. À chaque fois, il abîme un petit peu. Là, ils m'ont encore un peu abîmé l'angle. Heureusement, j'avais pas encore fait mes enduits. Je m'en doutais, du coup. Ils sont revenus une deuxième fois, un mois après. Le temps de commander le carreau. Le gars, il était en arrêt. Enfin, tu vois le bordel, quoi. Et ils l'ont recassé. Donc, on attend. Voilà. Ils n'ont pas pu finir l'installation, j'ai quand même fini mon placo et j'attends qu'ils viennent terminer leur poste de fenêtre pour pouvoir faire mes enduits, terminer ce mur et ce coin. Et putain, c'est long quoi. Donc c'est pour ça, je prends un peu de retard dans mes vidéos. Tu vas me dire, j'ai plein d'autres choses à faire dans la maison, mais moi j'aime bien m'organiser par chantier, tu sais, par pièce, pour pas que ce soit le bordel partout, pour pas partir dans tous les sens. Donc là, je voulais me contenter de pouvoir faire le hall d'escalier avant les vacances, les congés d'été. Et bon, au final, j'ai du retard. Donc j'ai pu tout plaquer quand même. Tu vois, là, le dessous de mon escalier ici. Là, le plafond ici aussi. Le mur. Et là, voilà, j'attends qu'ils viennent terminer cette fenêtre, de remplacer. Et je fais mes enduits. Parce que si je les fais et qu'ils me délinguent mes enduits, eh ben, t'as beau gueuler, c'est pas ça qui va les faire réparer. Donc voilà. Ici, tu verras, j'ai encore une petite plaque à mettre parce que je dois faire mon plafond. Donc il me reste le plafond ici, de cette zone. Et puis voilà, donc c'est pas un gros boulot, c'est pas énormément d'enduit, mais bah voilà, il me bloque.
Donc on en est ici pour aujourd'hui. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un peu dans le jardin, s'occuper de la pelouse avec un nouveau petit robot tondeuse que je vais te présenter. Ainel m'a envoyé ce robot tondeuse, donc le Freelexo, qui va permettre, tu l'as compris, de tondre la pelouse automatiquement. Je passe beaucoup de temps à entretenir le jardin parce qu'il est grand et surtout qu'il est en pente. Je veux dire, c'est pas juste un grand rectangle. Donc, je pense que ce petit robot pourra m'aider et pourra me soulager. On va l'essayer ensemble pour voir ce qu'il a dans le ventre, mais surtout, on va voir comment l'installer. Ainel m'a prévenu, ils m'ont dit, c'est un peu long à installer. Donc, on va faire ça ensemble et on verra ce que ça donne. Ce que j'aime avec Ainel, c'est que là, ok, j'ai eu un kit avec tous les accessoires que tu peux acheter. Donc il y a le robot, il y a la batterie, il y a la station de charge, on a le fil qui fait barrière périphérique, tu sais, parce qu'il faut délimiter ton terrain avec le fil. Il y a les fixations qui vont avec pour le fil, etc. Donc là, c'est un kit complet en fonction de la taille de ton jardin. Donc là, moi, c'est le kit de 1200 m². Mais ce qui est bien aussi avec Ainel, c'est que tu peux acheter tout séparément. Si tu veux que le robot, sans la batterie, parce que tu as déjà des outils de la gamme X-Power, tu peux l'acheter nu. Tu peux acheter le câble à part. Enfin voilà, tu peux tout acheter à part. Imaginons, là, je fais une installation avec le câble, il me manque du câble, ou alors je veux l'enlever, je le coupe, j'en mets un autre. On peut tout racheter, donc ça, c'est vraiment pas mal. Et surtout, le côté batterie, moi, c'est ça qui me convainc le plus. C'est une batterie qui peut aller sur ta perceuse, qui peut aller sur ta meuleuse, qui peut aller partout. Et tu peux la changer hyper facilement. Donc ça, c'est top. Tu vois, c'est un beau bébé. Tu peux régler la hauteur de coupe. Il y a un code PIN, il y a des sécurités. Tu as un capteur de pluie. Tu as un capteur d'obstacle, tu vois. Partout, en fait. Le capot bouge assez facilement partout parce qu'en fait, il capte les obstacles dans tous les sens. Et dernier point qui, je trouve, est vraiment bien, c'est qu'en fait, par-dessous, là, tu as un port USB. Donc, tu peux venir mettre à jour ton robot. Tu te dis pas que tu l'achètes et que c'est un produit, s'il y a 5 ans, bon ben, tant pis. Non, ils font des mises à jour. Donc, tu peux mettre une clé USB dessus parce que le robot n'a pas le Wi-Fi. On verra après pourquoi. Mais donc, tu peux mettre une clé USB et tu peux mettre le nouveau firmware. Donc, s'il y a des mises à jour qui sont faites, eh ben, tu peux disposer des dernières mises à jour sur ton robot. Là, c'est parti. On va passer à l'installation. Comme je te disais, tu as tous les accessoires avec, tu vois, le câble périphérique, toutes les fixations, tu vois, c'est ce genre de choses qu'il faut planter pour fixer le câble. Mais si tu veux, tu peux enterrer le câble aussi. Donc, tu choisis. Et dans un premier temps, on va devoir installer la station. Donc, tu as un manuel avec, tout est expliqué. Et il y a même une application mobile qui te guide pas à pas. Et on va le faire avec l'application. Priorité, c'est, comme je l'ai dit, d'installer la station de charge parce qu'il y a des mesures spécifiques à prendre en compte par rapport au mur. Le fait qu'il y a 2 mètres fil à mettre devant pour que la tondeuse puisse bien suivre le fil pour la guider jusqu'à la station. Mais ce qui est très bien, c'est que tu vois, ils n'ont pas tiré sur la cam. Tu as 10 mètres de câble. Donc, au moins, tu peux l'installer un peu où tu veux. Tu as de la marge. On se retrouve quelques jours après, j'ai pu faire quelques tests avec le robot et je vais te donner mon avis. Alors déjà, premièrement, le robot se bloque très facilement. Alors mon terrain, c'est pas un terrain de foot, mais c'est pas un terrain de cross non plus. Donc il y a quelques irrégularités, mais le robot est tellement près du sol que la moindre petite touffe d'air ou le moindre petit trou, il se bloque. Et franchement, tu pouvais le suivre toutes les 30 secondes, il se bloquait. Et ce qui est dommage, c'est que le réglage de hauteur ne joue que sur le couteau à l'intérieur. Il joue pas sur la hauteur des roues, tu sais, comme sur une tondeuse normale où tes roues sont plus hautes et ta tondeuse pourrait passer là où l'herbe est plus haute ou au-dessus des trous. Donc là, c'est dommage. Alors, j'ai jamais essayé d'autres tondeuses robots, donc je sais pas comment fonctionnent les autres. Je te donne mon avis simplement sur celle-là. Automatiquement, je me suis dit, je vais la démonter, je vais commencer à faire de l'impression 3D, je vais modifier les pièces et tout. Et en fait, j'ai trouvé une petite solution toute simple. Tu démontes le pare-choc avant. En démontant le pare-choc avant, elle passe partout. Voilà, tout simplement. On aurait pu se contenter de le découper un peu,
Mais déjà, je le trouve beau et c'est dommage de le découper dans les produits. Je l'ai juste démonté pour faire des essais et depuis, ça va très bien. Donc là-dessus, c'est réglé. Autre chose qui m'a un peu embêté, c'est que dans les spécifications techniques, elle est donnée pour pouvoir grimper des pentes à jusqu'à 35 degrés de mémoire. Moi, mon jardin, il est un peu en pente, donc là, il est légèrement en pente et j'ai une pente un peu plus grande pour atteindre l'autre partie du jardin où il y aura la terrasse. Et normalement, on avait mesuré, elle devrait passer. Alors, chose un peu bizarre, c'est qu'elle sait la monter, mais elle ne sait pas la descendre. En fait, elle monte la pente, il n'y a pas de problème, mais en descente, le truc, c'est que ce robot n'a pas de motoréducteur sur ses roues arrière. Ça doit être des moteurs brushless branchés directement. Et le truc, c'est que du coup, il n'y a pas de frein moteur, tu vois. Avec un motoréducteur, il y a une sorte de frein, tu vois, il y a une résistance. Tandis que là, comme il n'y en a pas, dès qu'elle entame une pente, et ben, elle est en roue libre et elle n'arrive pas à freiner. Elle ne freine que si elle détecte un obstacle et là, les moteurs se bloquent. Mais avant de détecter l'obstacle, comme elle est en roue libre, bah, elle va au bout de la pente et donc ça c'est un peu con. Donc ce que j'ai dû faire, elle peut pas tondre tout mon jardin et j'ai dû supprimer cette pente. Donc j'ai coupé mon jardin en deux et elle ne s'occupe que de la partie un peu plus haute. Et pour l'instant, ça va plutôt bien. J'ai un petit problème, mais disons léger, c'est au niveau de l'écran parce qu'il y a un écran dessus. Tu sais, tu dois taper ton code, etc. Et en fait, quand tu es en plein soleil, eh ben, l'écran il chauffe et on dirait qu'il se liquéfie un peu et en fait, il est tout sombre. Donc tu peux plus l'utiliser quand tu es en plein soleil parce que tu vois plus rien. Encore une fois, c'est la seule que j'ai utilisée. Je ne connais pas les modèles des autres marques, mais pour celle-là, petit bémol quand même. Par contre, pour l'installation, super simple. Tu as juste à mettre ton câble périphérique, tu es sur l'appli. Donc l'appli te guide pas à pas, ça va très vite, c'est très pratique. Et le fait qu'elle est en Bluetooth, tu vois, moi je suis au bout de mon jardin, je capte pas le Wi-Fi, donc tu peux utiliser l'application parce qu'elle se connecte en Bluetooth. Donc ça c'est un bon point. C'est mon avis, mais je pense que quand des marques nous envoient comme ça du matériel à tester, on doit dire ce qu'on pense en bien, mais aussi surtout en moins bien pour pouvoir faire évoluer le produit. Je pense que ça sert aussi à ça. Donc je te dis la vérité, comme ça tu sais à quoi t'en tenir. Voilà ce que j'avais à dire sur la tondeuse, on va la laisser travailler parce qu'elle a un peu de taf et on va retourner à l'intérieur. Donc ici, je vais te montrer le prochain chantier qu'on a. Donc on va continuer le hall d'escalier petit à petit en fonction de ce que je peux avancer ou pas et en fonction des artisans. Et on va entrer dans notre salle de bain qui va être notre nouveau projet. Dès la prochaine vidéo, on va s'attaquer à cette pièce et on va remettre en ordre ce coin avec nos arrivées d'eau, nos départs, notre évacuation, les arrivées électriques, etc. L'idée, c'est de refaire toute ligne, de pouvoir la plaquer et du coup de pouvoir entamer ce chantier. Sur ce, je te dis à la prochaine. Bon bricolage.